Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. On va parler lecture aujourd'hui, j'ai un petit tas ici que je vous ai préparé. Voilà, il y a ces livres-ci qui ont été lus cette semaine, je vous en parle tout de suite. Je vais commencer en restant dans l'ambiance un petit peu de Noël, on y est encore un tout petit peu, donc j'ai pu lire celui-ci qui est Qui meurt à Noël de Angelina Delcroix aux éditions Hugo. J'ai beaucoup apprécié ce petit livre, la couverture est très jolie je trouve, j'aime beaucoup ce qui a été fait dans les petits tons roses et rouges, c'est assez élégant. Donc ici c'est un livre de Noël, mais ce qui m'a intéressé c'est qu'il est classé dans les suspens, donc ça change un petit peu des romances de Noël. J'en ai lu déjà quelques-unes, j'en ai encore une en cours et du coup j'avais un peu envie de changer, de rester dans une ambiance Noël et tout ça festive, mais avec une approche différente. Donc ici dans cette lecture, on va suivre le personnage de Alice. Alice qui tient une librairie salon de thé. Elle tient cet établissement avec une de ses amies. Ça se passe très bien. Elle s'est installée il y a quelques temps et ça fonctionne assez bien. On va comprendre très vite que cette idée, ce choix de carrière ne plaît pas du tout à ses parents et surtout à sa mère qui la culpabilise beaucoup en fait d'avoir quitté le cocon familial. On va apprendre que Alice a une sœur qui s'appelle Romy et sa mère considère qu'elle a abandonné sa sœur. Donc on comprend que Romy a des troubles psychologiques, notamment un trouble de la personnalité et qu'elle a fait déjà plusieurs tentatives de suicide. Elle est vraiment très accrochée à sa sœur Alice et du coup pendant des années elle a vécu cette situation difficile avec la sensation d'être vraiment étouffée, que toute l'attention a été mise sur sa sœur évidemment Romy, et là maintenant elle a décidé de suivre sa propre voie, mais c'est pas si facile que ça étant donné que sa mère eh bien elle semble fort en colère en fait contre Alice d'avoir entre guillemets abandonné sa sœur, abandonné sa famille pour penser qu'à elle. Donc je pense, en tout cas on dirait que sa mère estime qu'elle a fait un choix vraiment égoïste. Mais voilà, du coup les fêtes de Noël approchent et habituellement ils fêtent ça tous ensemble. Ici Alice va proposer que sa sœur vienne en fait la rejoindre, qu'elle séjourne chez elle et qu'elle l'aide en fait dans la librairie, qu'elle l'aide à faire des petites pâtisseries pour accompagner avec le thé, et sa sœur Romy a l'air vraiment enchantée à cette idée. Donc elle va arriver, sa famille va suivre également. Le souci c'est que il va se passer plein de choses assez étranges, et notamment elle va retrouver quand elle va fermer sa boutique que tout est rangé, tout est à sa place, elle va retrouver sur le comptoir un livre qui s'intitule justement Qui doit mourir. Donc d'abord elle pense que c'est quelqu'un qui l'a posé là par mégarde, que c'est un oubli, mais après il va y avoir encore d'autres phénomènes comme ça assez étranges et ça va s'accentuer de plus en plus. Donc ça c'est un petit peu pour le cadre, et franchement c'était une lecture sympathique. Le livre est assez fin, hein, c'est pas, il fait 300 pages à peine, donc ça se lit assez vite, c'est aéré, c'est agréable à lire, franchement c'est fluide au niveau de la lecture. De cette autrice j'avais déjà lu un autre livre qui était aussi dans une ambiance un petit peu flippante comme ça, dans une vieille maison abandonnée. Comment ça s'appelait? Je ne retrouve plus comme ça. Si je retrouve, je vais essayer de vous mettre la petite miniature, la petite image, comme ça vous pouvez voir. Donc j'ai retrouvé le style de cette autrice bien évidemment dans cette lecture, donc j'ai apprécié sa façon de faire. Il y a vraiment plein d'informations, c'est une histoire assez complexe finalement. Je m'attendais pas du tout au dénouement vraiment final. Ça a été une surprise. Il y a vraiment beaucoup de rebondissements aussi, donc ça c'est vraiment agréable. On est ici avec des personnages qui sont assez complexes, qui sont bien travaillés, qui ont un passif. J'ai bien aimé aussi la thématique concernant les troubles mentaux. C'est une histoire où il y a plein de secrets de famille. J'ai apprécié aussi la relation qu'il y a entre les deux sœurs, entre Alice et Romy. C'était vraiment très intéressant. Il y a un lien ici avec des événements qui ont eu lieu dans le passé et qui ont un impact sur le présent. Donc il y a vraiment plein de bonnes choses, plein de bons éléments. Par contre voilà, il y a des petites choses qui à mon sens ne vont pas, notamment le petit côté romance, parce qu'il va y avoir une romance qui va arriver assez vite.
vraiment dès le début. J'ai pas été emballée par cette histoire, j'ai pas trouvé ça spécialement crédible, j'ai pas été convaincue de la façon dont ça s'est fait, mais voilà, ça n'a pas gêné non plus l'histoire. Donc voilà, il y a certaines choses qui sont très bien, il y a d'autres petites choses qui vont un petit peu moins, mais dans l'ensemble, ça reste une lecture assez agréable et j'ai passé un bon moment avec celui-ci. On va rester dans l'ambiance de Noël avec celui-ci qui est le Noëlosaure de Tom Fletcher aux éditions Michel Lafon. C'est le livre qui était en cours, je vous en avais parlé, hein, je pense. J'ai pu le terminer, je prenais mon temps et puis j'ai décidé en fait le 24 ou le 31. Je pense que c'était le 31 plutôt, de le terminer. Il me restait un peu moins que la moitié, je pense, du livre à lire et je l'ai terminé d'une traite en me disant que j'allais terminer l'année avec celui-ci, que c'était assez bien, c'était un bon choix, assez judicieux. Donc j'ai pu le finir. Déjà le livre, il est trop chou, il est trop mignon. On a plein d'illustrations dedans. Évidemment, c'est un livre jeunesse, hein. Je pense que ça se voit, mais je préfère vous le signaler. Hop, c'est comme ceci à l'intérieur. Donc c'est extrêmement aéré. Hop, on a très souvent des illustrations. Donc voilà, je tourne un peu les pages. Il n'y a pas une illustration à chaque page, mais vraiment quasi. Donc ça se lit bien, ça se lit fluide. Au niveau de l'histoire, je vous en avais un peu parlé, je pense. On va suivre un petit dinosaure, en fait, dont l'œuf a été retrouvé par les lutins du Père Noël. Donc c'est un dinosaure qui a échappé évidemment aux météores et aux changements climatiques, et qui éclot maintenant chez le Père Noël qui va le garder avec lui. Et on a aussi un autre petit garçon qui s'appelle ici William. Oui, c'est ça, William, qui est un petit garçon handicapé qui vit avec son papa. Il n'a plus de maman, il est fan absolu des dinosaures et tout ce qu'il voudrait pour Noël, en fait, c'est avoir un dinosaure, même s'il sait que c'est un vœu qui ne pourra pas se réaliser, mais voilà, il le demande quand même. Et par un curieux hasard, le Père Noël, en faisant sa tournée, va être accompagné du Noëlosaure et on va avoir la rencontre entre ce petit garçon et ce petit dinosaure. Donc voilà, c'est tout mignon, c'est tout chou, c'est vraiment chouette, c'est une petite histoire très très agréable, toute mignonne. J'ai bien apprécié les personnages, le personnage de William qui est un petit garçon qui est en chaise roulante, donc c'est une approche intéressante. Puis il y a aussi une petite fille nouvelle qui va arriver à l'école et qui va être extrêmement méchante avec lui. Il y a plein de thématiques importantes et il y a des belles valeurs dans cette lecture. C'est vraiment très très agréable, c'est tout mignon, c'est tout doux. Donc je pense que ça peut vraiment ravir aussi bien les petits que les grands. En tout cas, moi, ça m'a convaincue. J'ai passé un très très chouette moment avec ce petit dinosaure et avec William. Alors, je passe à la suite, qui n'a rien à voir avec Noël maintenant, avec celui-ci qui est Les filles qui ne mourraient pas. C'est écrit par Kieran Millwood Hartgrave et on est aux éditions Michel Lafon Poche cette fois-ci. Je vous en avais parlé un petit peu la fois passée, je pense, parce que c'était ma lecture en cours. Là, je l'ai terminée. Déjà, la couverture, elle est absolument magnifique. Il y a plein de petits éléments dans des petits tons comme ça, automnal. Ok, bon, moi, je l'ai lu en hiver, mais je trouve que ça fait un peu plus penser à l'automne. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais donc bref, pour ici cette histoire, on est dans une réécriture du mythe de Dracula. Moi, c'est ça qui m'avait intéressée quand j'avais vu ce livre passer. J'avais envie de découvrir ce qu'on avait pu faire par rapport au mythe de Dracula. Et on va suivre deux sœurs donc qui s'appellent Lil et Kizzy. Ce sont des sœurs jumelles. Elles sont très soudées. Elles sont assez complémentaires. Et un jour, le jour de leur prédiction, leur campement va être attaqué et brûlé. Leurs proches vont être tués, massacrés. Et elles vont être emmenées avec d'autres jeunes du campement dans un château où elles vont être réduites en esclavage. Donc elles vont devoir servir le maître des lieux et ses invités, etc. Donc elles vont aussi apprendre l'existence d'un personnage qui s'appelle le dragon, qui est un personnage qui est craint parce qu'elles vont apprendre que en fait des jeunes filles sont régulièrement envoyées à ce dragon et en fait elles lui sont offertes en sacrifice. Et un jour,
Évidemment, leur vie est assez misérable, hein, les pauvres. Elles sont réduites à faire des tâches et tout. Elles qui vivaient de manière extrêmement libre et autonome, eh bien, elles se retrouvent réduites en esclavage à faire des tâches assez ingrates. Mais leur situation ne va pas s'améliorer parce que un jour, pour être envoyée à ce dragon, c'est Kizzy qui va être sélectionné. Donc les deux sœurs vont être séparées et on va continuer à suivre leur histoire. Je m'arrête là pour pas vous dévoiler trop d'informations, mais ça c'est évidemment pour le cadre. Donc franchement j'ai bien apprécié. C'était une chouette histoire. J'ai bien aimé cette revisite du mythe de Dracula. Mais c'est une histoire qui est concentrée sur en fait les deux sœurs. Donc ça il faut savoir, ne vous dites pas ah mythe de Dracula, on va avoir plein de vampires, ça va être axé vampire, ça va être axé Dracula. C'est pas ça. Ça laisse très peu de place en fait à cette partie parce que les 3/4 du livre c'est sur les deux sœurs, sur ces jumelles Lil et Kizzy qu'on va suivre. Donc moi j'ai bien aimé, l'ambiance du livre est agréable, ça prend son temps et ça n'a pas gêné à ma lecture, j'ai même apprécié que ça prenne un petit peu plus son temps. Donc en soi c'était vraiment une chouette lecture. J'ai bien aimé suivre ces deux sœurs, il y a des surprises aussi à la fin, bien évidemment je vous dévoile pas tout, mais je m'attendais pas à ce genre d'histoire du tout et ça a été une chouette découverte. La dernière lecture que j'ai faite, c'est celle-ci qui est À la racine du mal de Anne Granger aux éditions 10-18. C'est cette collection que j'aime beaucoup. C'est le dernier qui est sorti, je les ai tous. Il y en a, voilà, ils sont ici. Il y en a déjà eu 4 et je suis à jour étant donné que je viens de finir celui-ci qui est le 5e. C'est une petite série policier comme ça que j'aime vraiment beaucoup. On suit à chaque fois les personnages principaux qui font partie de l'équipe de police. Donc il y a le commissaire Ian Carter, il y a l'inspectrice Jess Campbell et il y a aussi un médecin légiste qui s'appelle Tom, je ne me rappelle plus son nom de famille, et à chaque fois il se passe quelque chose dans les petits villages aux alentours et à chaque fois ils doivent enquêter. C'est souvent des histoires de famille, c'est souvent des histoires de secrets de famille. C'est à chaque fois dans une ambiance un petit peu campagnarde comme ça, rustique. Moi j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. On est souvent aussi en hiver quand il fait froid ou en automne. On sent que le climat est assez rude. Donc j'aime vraiment beaucoup cette ambiance. En plus lire ça en hiver c'est vraiment idéal. Donc ici dans cette histoire ce qui va se passer c'est que un corps va être retrouvé, plutôt découvert dans un bois qui s'appelle le bois du bossu. Donc c'est quelqu'un qui est retrouvé avec une partie de la tête en moins, apparemment dû à une arme à feu bien sûr, mais sans doute un suicide, en tout cas c'est ce qu'on pense au début, mais évidemment il n'en est rien et l'enquête va commencer. Il s'avère que cette personne avait une sœur, en tout cas une demi-sœur, et qui avait plein de soucis de famille et d'héritage, donc on va un petit peu enquêter de ce côté-là et voilà, suivre un petit peu cette histoire. C'est des livres qui se lisent bien, c'est des livres qui font environ 320 pages que moi je dévore, ça se lit tout seul. Enfin moi j'aime vraiment bien cette série, cette saga, je sais pas si vous la connaissez, si vous l'avez déjà lu, mais moi je suis vraiment très très bien dedans et à chaque fois qu'il y en a un qui sort, je fonce pour me l'acheter parce que c'est à chaque fois un réel plaisir de lire ces petits livres. Alors ça c'était pour les lectures que j'ai faites cette semaine. Maintenant je vais vous parler de mes lectures qui sont en cours. Il y a toujours celui-ci, mais j'avance vraiment parce que voilà, vous pouvez voir, j'ai déjà lu tout ça. Je suis à la page 285 et il y en a, non ça c'est une autre histoire qui démarre, il y en a 416. Donc voilà, je suis à un peu plus d'une centaine de pages de la fin. Donc je vais le terminer cette semaine, peut-être ce week-end. Je vais essayer de me caser ça, même si j'ai pas mal de choses déjà prévues, mais je vais tenter le coup parce que j'aimerais bien le finir. Franchement c'est très chouette, j'aime bien. C'est mon premier Sarah Morgan et ici on va suivre donc une mère qui s'appelle Gail et c'est un personnage qui est à fond pour sa carrière, qui met sa vie professionnelle vraiment au plus haut plan.
au plan, c'est la chose la plus importante pour elle, à tel point que ça fait en fait 5 ans qu'elle n'a plus eu de contact avec ses 2 filles, même les gens de son entourage professionnel, je veux dire, parce qu'elle est vraiment isolée, elle a pas d'amis, enfin elle a vraiment mis sa vie en parenthèse pour être axée à fond sur son travail, pour que ce soit un travail qui soit rentable, que ce soit un travail qui lui permette de vivre confortablement. Et du coup, bah voilà, ça fait 5 ans qu'elle a plus eu de contact avec ses 2 filles. Elle a 2 filles qui font leur vie chacune de leur côté. Et malheureusement, elle a un accident. Cette mère, donc Gail, va avoir un accident. Et là, elle va demander à ce que ses filles soient prévenues, contactées. Et du fait de cet accident, on dirait qu'elle réalise que voilà, la vie, il y a autre chose. Ça remet plein de choses en question sur les choix qu'elle a fait pendant toute une partie de sa vie, et elle va essayer en fait de se rapprocher, de renouer, de rattraper le temps perdu avec ses filles, parce qu'évidemment ces filles, elles ont leur vie aussi où il y a eu plein de choses qui se sont passées en 5 ans, et leur mère n'est même pas au courant de tous ces événements, et du coup elles vont décider par le destin, le hasard, bref, les événements vont faire que elles vont se retrouver à passer quelques jours ensemble en Écosse, enfin oui, dans les Highlands, pour fêter les fêtes. Donc voilà, c'est assez sympathique. C'est clairement axé sur les relations familiales, hein, mère-fille, les choix de vie, tous les petits secrets qu'il peut avoir. Enfin, il y a aussi un événement marquant qui est arrivé dans le passé de cette femme, évidemment, de Gail. Je sais pas encore quoi, mais on a des petits indices qui laissent penser que avant elle était pas du tout comme ça, mais qu'il y a eu un événement marquant qui a fait qu'elle a dû un peu changer de vie et faire des choix différents. Donc franchement, il y a beaucoup de choses, c'est vraiment sympa et c'est très intéressant comme lecture, donc je vais la terminer. Alors, j'ai commencé à peine hier, j'ai lu un chapitre de celui-ci, Petit Cosy Mystery, donc de cette série L'été meurtrier d'Oxford, c'est le tome 3 ici, c'est Flagrant délice. Maintenant, c'est aux éditions City. Avant, c'était des livres qui étaient auto-édités. Moi, je pense, d'ailleurs, j'ai acheté les 2 premiers en auto-édité parce que j'avais adoré, j'avais fait la découverte du premier par hasard, j'avais beaucoup aimé, et du coup, je m'étais acheté la suite. Ici, j'ai pu l'acheter en librairie via la maison d'édition City, et c'est vraiment très chouette. C'est écrit par H.Y. Anna, je ne sais pas quels sont les prénoms, mais c'est vraiment super chouette. Je sais pas trop vous en parler étant donné que j'ai lu qu'un chapitre, mais on va suivre toujours le même personnage qui est le personnage de Gemma, qui tient sa petite librairie, pas du tout, qui tient son salon de thé et de petite pâtisserie qui est tout près d'Oxford, et il se passe à chaque fois quelque chose. Il y a des meurtres, il y a des accidents, il y a des choses bizarres qui se passent aux alentours, et ici de nouveau ça démarre très vite parce que dès le premier chapitre, bim, il se passe un truc, l'histoire démarre direct. Donc je pense que il va pas faire long feu non plus, parce que j'aime vraiment beaucoup cette petite série Cosy Mystery, ça se lit vraiment bien, et à chaque fois je suis emportée dans l'ambiance, dans l'univers, dans l'histoire. C'est vraiment très chouette, c'est des très bonnes lectures. Si vous connaissez pas, je vous conseille, vous pouvez essayer. Franchement, à mon avis, ça va vous plaire, surtout si vous aimez le genre Cosy Mystery. Je pense que celui-ci est vraiment très bon. Et ma dernière lecture, c'est un des cadeaux de Noël que j'ai reçu, qui me faisait très envie, et c'est celui-ci. Donc je l'ai commencé, Sous la porte qui chuchote de T.J. Klune aux éditions de Saxus. Moi j'ai la chance, je vous l'avais montré dans ma vidéo, d'avoir celui en hardback qui est magnifique, qui est vraiment tout beau. Donc voilà, c'est une lecture qui me tentait depuis sa sortie. Ici, je me suis lancée. J'ai déjà lu une centaine de pages, 150 pages, quelque chose comme ça. Voilà, je suis ici. Et je l'ai commencé hier. J'ai un petit peu lu dans l'après-midi, mais pas longtemps. Et pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup. Donc ici... c'est un livre qui va parler, ça il faut le savoir. Par contre, je pense quand on se lance dans la lecture que c'est un livre qui traite de la mort, qui traite du deuil, qui traite des maladies qui peuvent causer la mort. C'est toute une réflexion justement sur ce qui se passe après le décès. Donc voilà, je pense qu'il faut peut-être le savoir avant de se lancer là-dedans.
parce que ça peut peut-être être un petit peu éprouvant, je ne sais pas trop. Pour l'instant, j'aime bien. J'aime beaucoup ces 150 premières pages, donc je vais voir pour la suite vers quoi ça va mener, mais pour l'instant voilà, je passe un très bon moment de lecture, c'est très agréable. Cet auteur, je l'avais lu dans son précédent roman que j'avais adoré, La maison au milieu de la mer céruléenne, que j'avais beaucoup aimé. Du coup j'ai eu envie de continuer avec cet auteur et pour l'instant j'apprécie cette lecture, donc je vais voir la suite de ce qu'il en est, mais pour l'instant c'est assez prometteur. C'est un très beau livre et à chaque début de chapitre on a ceci, des petits cerfs. Et d'ailleurs j'ai vu en le commençant qu'il y avait une note de l'auteur et également un petit avertissement pour le contenu où ils mettent anxiété, arrêt cardio-respiratoire, automutilation, cancer, dépression, meurtre, mort d'un proche, mort d'un animal et suicide. Voilà, donc c'est des thématiques pas hyper fun, donc je pense qu'il faut savoir dans quoi on se lance, mais je pense que ça peut être vraiment très très bien. En tout cas moi j'aime beaucoup pour le moment, je vous en dirai plus la semaine prochaine parce qu'il sera lu d'office, ça c'est obligé. Et voilà, on a fait le tour, j'espère que ça vous a plu, je vous remercie d'avoir regardé, n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez pour le moment ou me dire aussi si vous en avez lu certains, qu'il y en a certains qui vous tentent. Je vous souhaite un excellent week-end, que tout se passe bien pour vous et je vous dis à très bientôt.